Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis qu'Espoiric n'a malheureusement pas eu le nombre de parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de l'élection présidentielle, nous n'avons eu de cesse d'interpeller les candidats pour les pousser à reprendre l'engagement du RIC constituant dans leur programme. Nous n'avons connu que peu de succès, puisque la plupart des candidats sont vraiment fermés à l'idée de donner le pouvoir suprême aux citoyens dans notre pays. Les choses ont changé ce week-end, puisque un candidat, Jean Lassalle, a repris la promesse que portait Espoiric dans cette campagne. J'ai pris un engagement impératif, parce que le doute est devenu tellement grand que même moi, on ne me croit pas sur un certain nombre de sujets. Donc j'ai voulu faire un exemple pour montrer jusqu'où pouvait conduire l'engagement politique. Alors, bonjour à tous. Ainsi que l'a dit Jean Lassalle, donc mon rôle, le rôle de notaire, est d'authentifier une volonté, des volontés. Et ici, donc, je reçois un acte aujourd'hui dans la salle où nous sommes, à la requête donc de Jean Lassalle, lequel donc a déclaré prendre un engagement impératif. Donc le mot impératif est le mot important. Je m'engage impérativement en cas d'élection le 24 avril 2022 à délaisser mes biens propres au profit de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne si je n'ai pas fait paraître avant le 12 juin, date du premier tour donc des élections législatives, les décrets fixant pour septembre 2022 les référendums portant sur les mesures suivantes. Premièrement, la proposition d'instauration du RIC numéro 4516 déposée à l'Assemblée nationale. Jean Lassalle s'engage à mettre en place le RIC constituant, c'est-à-dire le RIC qui fait des citoyens les souverains dans notre pays et en fait les patrons de leur système politique. Il donne donc aux citoyens le dernier mot sur les décisions les plus importantes de notre pays. Aucun autre candidat n'est allé jusque-là dans cette campagne. Ensuite, Jean Lassalle s'engage sur un texte précis, texte qui est d'ailleurs consultable sur son site internet. Ce texte est une version antérieure de la proposition de loi portée par Espoiric dans cette campagne et il l'avait déjà soumis à l'Assemblée nationale quelques mois auparavant. Cette proposition, la proposition qu'il porte des modalités tout à fait opérantes et fonctionnelles pour que les citoyens puissent s'emparer du RIC constituant rapidement dans notre pays. Troisièmement, Jean Lassalle s'engage sur un calendrier précis. Son engagement est de lancer la procédure de lancement du référendum sur le RIC constituant avant l'élection législative. Autrement dit, il ne conditionne pas le lancement de cette procédure référendaire à un succès à l'élection législative. Enfin, et je dirais cerise sur le gâteau, Jean Lassalle vient de signer auprès de son notaire personnel un engagement de droit privé qui le contraint à remettre tous ses biens à une association défendant l'agriculture paysanne s'il ne réalisait pas cette promesse, la promesse numéro 1 de son programme. Jusqu'alors, j'étais la seule candidate à avoir pris cet engagement dans cette campagne. Toutes ces conditions portent à faire de Jean Lassalle le candidat du camp démocrate dans l'élection qui s'annonce. C'est le seul qui porte un engagement crédible pour mettre fin à l'impuissance des citoyens dans notre pays. À ce titre, j'ai le plaisir, aux côtés de l'ensemble des équipes d'Espoiric, de le soutenir dans cet engagement, dans cette campagne présidentielle et d'appeler très largement à le soutenir dans le scrutin qui s'annonce. Merci à tous.